À 800 mètres d'altitude, derrière ses fils de fer enneigés, sa double clôture électrifiée et ses 8 miradors dispersés sur une zone de plus de 4 hectares, la barbarie humaine a laissé son empreinte sur le sol français. Recouvert d'un épais manteau blanc, le camp de concentration de Neizweiler-Struthof et ses 70 camps annexes ont accueilli ici pendant la Seconde Guerre mondiale les opposants politiques du Troisième Reich et les résistants en provenance pour la plupart des pays de l'Est. Dans l'ensemble de ce réseau, il y a eu 52 000 déportés, donc des gens de toute l'Europe. Et on estime qu'environ 40% sont morts, ce qui est un taux de mortalité très élevé pour un camp de concentration. Les déportés sont morts avant tout de faim, parce qu'ils n'étaient pas nourris suffisamment, d'épuisement, puisqu'ils devaient travailler 12 heures par jour dans des conditions extrêmement difficiles, de mauvais traitements. Les maladies n'étaient pas soignées, au contraire, le corps avait du mal à tenir et si l'esprit lâchait, là c'était la fin. 8 km de marche séparent le camp de la gare de Roto, par laquelle les prisonniers arrivaient le plus souvent dans des wagons à bestiaux. Le premier contact avec le camp avait lieu dans cette baraque. Mis à nu, privés de leurs vêtements, les détenus sont emmenés dans cette salle de douche où ils sont systématiquement tondus des pieds à la tête. Leurs cheveux, leurs poils sont récupérés par les nazis pour en faire du feutre. Puis ils sont emmenés en salle de décontamination. Ici, on se trouve à l'intérieur de la pièce de désinfection qui était destinée à nettoyer, à tuer les parasites dans les habits des déportés lorsqu'ils venaient d'arriver au camp. Donc c'était comme une grosse étuve dans laquelle on accrochait les habits aux différents crochets. Et ensuite, il y avait de l'air chaud qui était censé tuer tous les parasites. C'est un lieu exceptionnel puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sont conservés dans d'autres camps de concentration. L'autre aile de la baraque était destinée aux expérimentations médicales. 3 médecins nazis qui travaillaient à l'université du Reich à Strasbourg ont ainsi réalisé les pires expériences sur le sol français. Pour les autres, il fallait servir jusqu'à épuisement, dans des conditions atroces. Épuisés, blessés, malades, sans nourriture et sans soins, beaucoup perdent la vie dans le travail forcé. Pour cela, les SS avaient un plan pour se débarrasser des cadavres. Ils firent ainsi construire un four crématoire dans l'une des baraques du camp. Il n'y a aucun respect pour le corps du mort. On le met sans aucune prière, on le met dans le four sans aucune considération. Ce sont les déportés qui sont chargés de faire ce travail d'ailleurs. Et ensuite, les restes du mort ne sont pas respectés davantage, c'est-à-dire qu'ils vont être répandus dans la terre du camp pour servir d'engrais, notamment dans le jardin, ou pour les déportés allemands, ils vont être revendus aux familles, c'est-à-dire si elles veulent recevoir les cendres, elles vont devoir payer une somme astronomique pour le recevoir. En septembre 1944, face à l'avancée des troupes alliées, le camp est évacué et une partie des déportés transférés vers le camp de Dachau en Allemagne nazie. Ceux qui sont restés furent libérés par l'armée américaine le mois suivant. Aujourd'hui lieu de mémoire, le site montre à quel point la barbarie humaine est sans limite et rappelle à ceux qui s'y promènent que le souvenir de ceux qui sont morts dans d'atroces souffrances ne doit jamais être oublié.